Salut, aujourd'hui je vais parler des spermatozoïdes. Donc du spermatozoïde, comment reconnaître si vous avez la bonne qualité ou la bonne quantité des spermatozoïdes. Alors pour savoir cela, vous devez premièrement aller à l'hôpital et puis rencontrer un médecin qui va vous faire un examen du spermatocytogramme ou encore spermogramme. Après cet examen, votre médecin va vous donner des résultats et il vous dira si votre sperme est bon ou pas. Mais comment savoir? Lui-même, il va faire des examens et vous dire. Maintenant, de quoi est constitué le sperme? Le sperme est à 100% est constitué de 20% du volume de l'éjaculation qui provient des sécrétions prostatiques, c'est-à-dire prostate, de 20% des épididymes et les déférents, et de 60% du volume qui provient des vésicules séminales. La quantité normale des spermatozoïdes est de 1,5 à 4,5 ml ou encore une demi-cuillère ou bien une cuillère à café. Donc vous pouvez prendre une cuillère à café que vous prenez, vous regardez vos spermes pour voir la quantité que vous avez, la quantité exacte. Mais si vous voulez être plus sûr, vous pouvez aller à l'hôpital faire cet examen que j'ai dit, spermogramme ou encore spermocytogramme. Alors, la couleur normale des spermatozoïdes. La couleur normale des spermatozoïdes, les spermatozoïdes, enfin le sperme, est d'une couleur blanchâtre, bien une couleur transparente, ou encore un tout petit peu jaune, tout petit peu, c'est léger, un tout petit peu jaune. Cette couleur est variable selon les hommes et les moments. Donc, quand je parle selon des hommes, selon des organismes. Tous les spermes n'ont pas le même goût. Le goût donc du test. On peut ça comment en français? Le goût. Et le goût. Le goût n'ont pas le même goût, ni la même odeur. Donc, ça dépend aussi des hommes, c'est-à-dire des organismes. Voilà. Les premières productions des spermatozoïdes débutent un peu après la puberté, généralement 12 à 15 ans. C'est là que l'homme commence à commence à produire des spermatozoïdes. Le sperme est comme un agent contaminant des infections sexuellement transmissibles, comme le sida, l'hépatite B et autres. Et pour avoir vraiment une bonne qualité des spermes, il faudra manger beaucoup de noix, bonne qualité et quantité. Il faudra manger beaucoup de noix, la carotte, la tomate, le citron, kiwi et beaucoup d'autres encore. Là, je ne cite que ceux-là pour quelques exemples. Alors, ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que le spermatozoïde fait rajeunir le visage, que ce soit le visage d'une femme ou le visage d'un homme. Le sperme enlève des rides et fait rajeunir le visage. Comment? Vous prenez le spermatozoïde, vous mettez sur votre visage et vous laissez quelques temps et puis vous rincez à l'eau froide, vous allez voir. Ça, effectivement, le spermatozoïde rajeunit le visage. Pourquoi ça rajeunit? Grâce à ses propriétés. Parce que le sperme contient un antioxydant qui permet de faire rajeunir cette femme-là ou bien cet homme-là. Donc, quand vous éjaculez, quand vous faites l'amour, vous allez remarquer que à la première fois, c'est-à-dire le premier coup que vous faites, vous éjaculez. Le deuxième coup, vous éjaculez aussi. Mais la quantité du premier coup et du deuxième coup n'est pas pareil. Le premier coup est toujours plus que le deuxième. Donc, ne vous inquiétez pas si vous éjaculez moins au deuxième coup. Vous n'êtes pas malade, c'est normal. L'homme éjacule beaucoup au premier coup. Au deuxième coup aussi, il éjacule, mais ce n'est pas la même quantité que le premier coup. Donc, voilà. C'est vraiment un petit résumé sur les spermatozoïdes.
Je ne suis pas allée trop long pour rentrer dans les détails, mais c'est juste un bref truc sur les spermatozoïdes pour savoir la couleur, la quantité et tout des spermatozoïdes. Merci et à très bientôt. Bisous à vous.